Et là, on reçoit le message de Bilal et genre. Et je le vois faire. Sortir du bain et faire. Et je dis, Bilal qui nous a envoyé un message, faut qu'on parte. Qu'est-ce qu'on filme? I don't know. Je suis pas sûr d'aimer la lumière. Non. Bon, ça va, on va. Hello les poppers! On espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo parce que bon... Parce qu'on avait envie de filmer. Sauf qu'on sait pas quoi faire, quoi. Non, on est un peu désemparés. On a l'intention de filmer, mais ok. Avant toute chose, bon de toute façon, grab a drink and let's pop talk. On avait pensé à faire un récap. Ouais, un récap de notre année 2021 parce que bah on approche de la 2022. On va pas la faire casse-tête, on va juste regarder dans notre galerie. Pop Talk n'existait pas. Y'a rien qui se passe, y'a ton anniversaire. Il y a mon anniversaire. On a eu la neige. Est-ce qu'on était encore confinés à ce moment-là? Ça c'est nous quoi. Ça, Faggots. Oh! What you say? Queen! On n'en branlait pas une. Non, justement, et c'est ce qui a amené à la création de la chaîne, c'est qu'on était un peu genre dans une impasse. On arrivait à ce semi-confinement, couvre-feu, whatever et le tout. Le couvre-feu. Et on le vivait très très mal parce qu'on foutait plus rien de nos journées. On savait plus quoi faire. Mais c'est quand on a été à ce musée-là. Ouais. Et là, on a fait un TikTok. Parce qu'on a décidé qu'on voulait filmer un peu plus notre quotidien, etc. Et on s'est dit, c'est parti, now it's time de faire quelque chose de cute. Parce que t'avais ta chaîne, on faisait déjà des vlogs sur ta chaîne et tout. Et on était là en mode, il serait temps d'en donner plus parce qu'on adorait les moments où on faisait ça. C'était génial. On avait nos petites vidéos, c'était super drôle. On va à cette fameuse expo, on fait un TikTok et on rentre au soir et on regarde Framing Britney Spears. Ouais. Si vous avez pas vu, allez voir sur le Ask, on a raconté l'histoire. Mais bref, c'est de là qu'on a eu l'idée de lancer la chaîne. Le soir même, on a créé la chaîne, on a trouvé le nom, on a créé l'ancien logo qui était... C'était quelque chose. C'était quelque chose. Et on a finalement settle sur une couleur qui est dégueulasse avec du recul. Trash! Voilà, Pop Talk est lancé. On savait qu'on voulait parler pop. Et on n'en savait pas plus. Et c'est comme ça qu'est né le terme, enfin le Pop Talk, genre vraiment où on parlait de sa vie, on analysait. Ouais, de base on voulait discuter de pop culture. Le truc c'est qu'on faisait tout dans nos vidéos, j'en faisais un peu trop d'ailleurs. Ouais, nos vidéos très long, 40 minutes. Avec du recul, moi je peux plus voir les vidéos, ces vidéos là je peux plus. Elles sont horribles, elles sont longues, on regarde pas la caméra. On ne regardait pas la caméra, genre c'est quand même très gênant. Quelque chose. Grab a drink and let's pop talk. Et c'est cute de voir à quel point on a vite évolué en soi. Ouais. Et on arrive au changement de couleur de Pop Talk. On n'en pouvait plus, on voulait un rebrand déjà au bout de un mois. De un mois. Seulement un mois, je pensais que c'était plus. On était grave plus satisfait du logo. Donc là on s'est dit ok, on fait un rebrand, on change la couleur et le mint. Et le mint c'est grâce à Gaga. And I also believe that mint will be very big in fashion next spring. Coucou Pop Talk, c'est Bilal Hassani. J'espère que vous allez super bien, toutes les personnes qui regardent la vidéo. Sachez que moi aussi, je regarde la chaîne Pop Talk depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce qu'ils font et c'est pour ça que j'ai décidé de leur envoyer en exclu Lights Off. Alors, ça c'est un moment. Story time. Il y a l'anniversaire de ma meilleure amie et on va se coucher vers 4-5 heures du matin avec JJ, on descend et on discute de Pop Talk once again parce qu'à ce moment-là vraiment c'était obsessionnel. Et donc on en rediscute une fois de plus pendant la nuit et il y a Bilal qui genre tweet un truc en mode il est 4 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je m'ennuie. Et moi je décide de commenter va voir les vidéos de Pop Talk, elles sont iconiques. Je me réveille au matin, elle est déjà en train de faire le ménage de la soirée. Je regarde mes notifs et je vois Bilal Hassani a cité a retweeté la vidéo de Madonna, etc. Et là on est en mode wow, what the fuck. On avait 0 abonnés, on était nulle part, la qualité de nos vidéos était pas si ouf que ça, mais Bilal a regardé nos vidéos et a su voir quelque chose. Ça a été gratifiant que lui valide notre contenu. Ouais. Puis il a une vidéo avec lui. C'est là qu'il nous a donné l'exclusivité sur Lights Off. On a fait la listening party là et tout, quel cadre qui m'est tombé sur la gueule. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Puis il y a eu l'arrivée de Romy. Romy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon hamster, by the way. Et elle s'appelle Romy parce que c'est Rain on Me. Je vais me reprendre du café. Oui, moi aussi. On arrive pour la première fois sur Paris. Il faisait beau, c'était l'été, on venait de finir nos examens. Et fun fact, il y a un fun fact parce que en gros, Paris, on savait que ça allait coûter cher. Le problème c'est que de mon côté, j'avais pas trop le budget. Et il y a un thing qui s'est passé qui était extrêmement drôle dans la rue, ici, de Théo. Je passe et je vois un sac du magasin Carole, ma soeur, tu m'as sauvé la vie. Et il était plein. Du coup, je me dis, oh my god, s'il y a encore le ticket de caisse, est-ce qu'il y a moyen d'aller le retourner? Donc on monte, on regarde si toutes les things elles vont bien et tout. 170 €, il fait écrit sur le ticket. Ouais,
allé, toi chez Carole? J'y suis allé, j'ai tapé scandale chez Carole parce que Carole ne voulait pas me rembourser. Et j'ai fait scandale alors que c'est pas my money. C'était pas à nous. Et c'est entre autres grâce à ça que j'ai pu rester aller à Paris et sans réellement problème d'argent. Mais du coup, ouais, c'était drôle que tout en vrai nous poussait à aller sur Paris. à y aller. On avait prévu de voir Bilal. Le deuxième jour où on arrive, on apprend qu'il s'en va. Elles étaient tristes, les pop talk, Mais bref, bon, ben on va enjoy nos 2 semaines à Paris, de toute façon on a payé les rooms. Et du coup, c'est les fêtes de la musique et on est in Paris, on sait pas trop quoi faire, mais on a des girls qui sont au centre Pompidou. Donc on décide d'y aller, mais là à l'entrée on voit des girls. Et on arrive devant les gardes en mode oui, bon, on va se faire recal. Par miracle, on passe. On passe. Et ils recalent les gens derrière nous. Oui, ça n'avait aucun sens. Du coup, on rentre, on était avec un pote, on avait soif. On va grab a drink. On va grab a drink et là on se rend compte que les vodka Red Bull sont à 15 €. On est en mode aïe aïe aïe. Et là à ce moment-là on se retourne et là on voit pas la Sandy Gio, la Silly Van Gogh. On voit la fabuleuse. Et Vladimir. On nous a grab par l'épaule. Et on a dit, bah c'est Pop Talk, qu'est-ce que vous êtes faites Pop là? Talk? Et on était en mode, vous nous connaissez. connaissez. Waouh. Ça c'était un moment. Faut savoir qu'on avait toujours pas 1000 abonnés. On avait genre, on avait 500 abonnés. 500 abonnés et ils nous connaissaient. Ça n'avait aucun sens. Ils sont tous venus nous voir un par un pour nous dire qu'ils adoraient ce qu'on faisait. Intérieurement on pleurait. Et on faisait genre on était chill. On n'était pas chill. On n'était pas chill. Kalika. Une fois qu'on a eu Pop Talk, je les DM Ouais. en disant on a notre chaîne, et j'adorerais faire quelque chose avec toi parce que j'adore tes songs, t'es iconique ma chérie. Elle répond. Elle répond. Elle dit oui. Et on est sur Paris et on s'arrange une interview. On n'était pas prêt pour faire une interview du tout. Mais on a tout fait pour. On a tout fait pour. Surtout qu'on a eu des emmerdes. On a eu des emmerdes, on voulait avoir une deuxième caméra de base parce que ça aurait été mieux pour avoir de meilleurs angles. On a traversé Paris pour aller chercher la caméra d'un pote. Au final, elle était cassée. Finalement, la caméra n'était pas là. Moi, le chargeur de mon appareil photo, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore la G7X. Mon chargeur était cassé et au moment où je veux brancher pour charger la batterie, ça explose. Ça explose, genre les plombs pètent et tout. Il y a une foule étincelle et tout. On était en mode what the fuck, just Genre son bras était noir. Et du coup, on se retrouve sans chargeur pour filmer l'interview qui était le lendemain. Là, c'est Guigui qui nous a sauvé la vie. Ouais. La Pop Slate. La Pop Slate. Et ouais, il nous a sauvé la vie. Il nous a Et le lendemain, on filme avec la Kalika. C'était génial. C'est super bien. Et finalement, entendu. on s'est super bien entendu. Ça fait 10 jours depuis notre arrivée, on rencontre Kalika, on rencontre sa sa femme, fabuleuse, etc. on rencontre Il tout nous le reste monde. 5 jours. On était un peu désespérés, genre parce qu'on se rendait compte que c'était la fin. Et, C'était la et fin. tu me dis, tu veux pas aller genre au Starbucks qui est en face du Moulin Rouge? Ouais. On va au Starbucks, etc. Et bon, on voit le Moulin Rouge, bon ben ok, go. C'était nul. Le moulin rouge, tu le regardes, tu fais une photo, tu te casses. Oui, le Starbucks qu'il y avait en face. Le était Starbucks, il est trop moche nul, la et- terrasse, elle est nulle. Et donc on se lève, on se casse. On passe devant Montmartre, et toi, ça faisait des années que t'avais plus vu Montmartre. Well, let's go, on va à Montmartre. Je lui dis, il y a intérêt à avoir Lena situation au bout des escaliers parce que monter autant de marches, c'est trop. C'est trop. On en reparle juste Attendez. après. On monte les marches, on arrive à Montmartre, c'est joli, on est C'est content. très beau. Je lui dis, moi, ma place préférée à Paris, c'est la place d'Alida. Et je lui dis, je veux juste qu'on s'assoie là, qu'on discute, et vraiment, genre, j'adore ce petit moment. Et on se met sur le rebord de la Sur place un petit d'Alida. moment, on discute vraiment, genre on fait une full rétrospection. Parce que... De notre voyage parce qu'on était gagged et tout. Et là, on voit a girl qui passe, elle parle en anglais et elle passe à côté de nous de profil. Et je fais, oh my god, on dirait la meuf d'Alien. Et moi, du coup, je me retourne, je vois pas un tout petit nez iconique qu'on connaît bien parce que. On est en train de regarder Desperate Housewives depuis 9 mois. Et du coup, je lui dis, non, c'est Terry Hatcher. Enfin, on dit c'est C'est Suzanne de Desperate Housewives. Et je dis, faut qu'on la suive. Et genre, moi je m'arrête pour faire une photo de dos parce que voilà, je voulais pas la déranger, etc. Et il me dit, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Moi, je vais Espèce de grosse la bouffonne catch de up. merde. Donc de là, je course. Excuse Hey, Miss me, girl. are you Suzanne from Desperate Housewives? Elle se retourne, elle fait, Yes. Et là, notre cœur s'arrête. Là, Moi, j'ai senti mon âme faire. ouais, là, notre âme vraiment quitte notre corps. La honte, on se souvenait même plus de son vrai nom. On Genre, dit pas Terry On Hatcher. sait pas. On dit merci. On Suzanne. pense plus Terry Hatcher, on pense Suzanne. Elle nous dit, vous voulez faire une photo, Vous voulez, etc. ouais, elle nous dit, vous voulez faire une photo. Oui, madame. Et elle dit, ah, je me mets au milieu et tout, trop mime. Et de là, on rigole, on chit-chat. Elle s'en va, on lui fait bye, thank you, thank you. Et elle nous regarde, elle fait good eye. Parce qu'elle voulait être inconnue. Ça se voit qu'elle était incognito. Elle était incognito. elle était Et full you on guys, moi. c'était improbable. Il y avait personne d'autre qui l'avait reconnu à part nous. Mais nous, on l'a reconnu. Et elle a dit good Good eye. eye. Là, on comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas entre nous et Paris. C'est trop Paris- passionnel. Paris nous donne trop. Et là, on reçoit un message. On reçoit un message de Bilal qui nous dit, les girls, je suis de retour, dites-moi que vous êtes encore là. J'étais dans mon bain. Et là, on reçoit le message de Bilal. Et, genre, Et je le vois faire, Et sortir je- du bain et faire. Et je dis, Bilal qui nous a envoyé un message, faut qu'on parte. Et on arrive au café et Bilal est là. Et là. Et du coup, la salle chit-chat avec la Bilal Hassani. On s'entend super On bien. s'entend, on a vraiment un très très bon feeling. Il nous donne vachement de conseils pour la chaîne. Ouais. Il nous demande des conseils aussi pour sur la musique, etc. Ouais, c'était iconique, on a passé une soirée de parler de pop girls. Oh là là. Là, on décide de rentrer à pied. Il est 4h du matin dans Paris et il n'y a plus rien, donc on marche. Et il y a encore une fois ces moments où on fait des full débriefs. On était là en mode, on lance le débat. Qu'est-ce qui se passe
Qu'est-ce qui nous à arrive? Paris. On essaye de process le truc comme on le Comme peut. on parce peut. que finalement, avec du recul, genre, je me suis rendu compte que moi, j'avais jamais réellement process ce qui se passait. Et le voyage se termine. On vient de voir Suzanne de Desperate Housewives. On vient de passer genre un full moment avec Bilal Hassani. On Ça peut pas se partir. terminer. On devait partir de base le 29 et on avait prolongé jusqu'au 30 30 et 30. pour pouvoir faire la soirée de la Purple. Et Et on va à la Purple. Et on passe notre petite soirée, on se fait chier comme des rats morts. Et là on reçoit un message. De Bill qui nous dit Hello. Est-ce que vous êtes toujours à la Est-ce Purple? que vous êtes toujours à la Purple? Et on est en mode oui. Et il fait ok on arrive. Et on passe une vraie full soirée avec Et on eux. passe une soirée incroyable. On entend Rain on Me pour la première fois en soirée. Et on se dit demain matin, On part. Là, on voit la Guigui. Et il nous dit Yo guys, si vous voulez, j'ai un logement. comment on fait On est, notre censé, six on est genre vraiment censé doit rentrer. On rentre. On reste 2 jours. 2 jours après on repart 2 semaines. Notre première bitch. Good Old old gays. days. On fait notre shooting aussi à Paris, donc notre photo de profil c'est à Paris. On voit Bibi, on voit Guigui. On avait déjà écouté Baby, on avait déjà écouté. On avait déjà écouté l'album. Ouais, on avait écouté l'album. 20 juillet et on est encore sur Paris. Ça faisait un mois qu'on était sur Paris et on devait partir. Puis on vit notre vie à Bruxelles, on have fun et puis on arrive Le 19 août. le 19 août. Et on repart à Paris. Dès qu'on arrive, on voit les gosses. Enfin, on voit Bilal. Et il dit, mais après-demain, je crois. Oui, Baby allait sortir et il allait performer la chanson à la beach pour la première fois. Moi je dis en rigolant faudrait qu'on filme. Et à ce moment là il nous dit bah oui, vous allez filmer. Et on se dit on peut pas filmer Au téléphone. Et du coup on se torture l'esprit. Est-ce qu'on n'achèterait pas une nouvelle caméra? Le problème c'est que le budget on l'a pas. T'appelles ta maman, elle nous dit. J'appelle ma maman. Elle dit pourquoi pas, mais ça se voyait. Elle dit pourquoi pas, c'est un peu bof, mais go with the flow. Parce qu'elle se rendait compte aussi. Elle savait. Le jour du vlog. Le jour du vlog. On se réveille, on va à la Fnac, On achète la caméra de vlog Et on filme. et on filme. Je suis Enjoy Phoenix. Moi je suis à Nil. T'es à Nil derrière. Coucou les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, on est en Floride. Alors aujourd'hui on va visiter Universal Studios, j'ai déjà fait mon maquillage, j'ai déjà fait... J'avais avalé ma chienne. Et du coup, on rencontre Madame Malouf. On est chez Bilal, on avait déjà commencé, enfin vous avez vu le vlog comme nous. Et donc on filme. Là, Madame Malouf rentre. Bah nous stressés, on savait pas, parce que déjà on voulait pas être gênant non plus, parce que c'était pas notre but. Et là c'est un ange. On a un petit fun fact, moi qui me fume de rire. On dit ouais, on est encore tout petit et tout. Elle fait oh my god, c'est génial. Moi j'ai encore mes souvenirs quand j'avais mes 30 000 abonnés. On était une toute petite communauté, etc. Et vous êtes à combien? Et on lui fait 1200 abonnés. Elle fait ah, c'est bien. C'était drôle que pour elle, la petite échelle c'était genre 30 000, 000. 50 000. Et nous on était toujours Vous étiez 4. Vous étiez 4 poppers. C'est la meilleure soirée que j'ai passée de ma vie entière. Vraiment la meilleure soirée que j'ai passée de La ma vie. meilleure soirée de ma vie. Malgré le fait qu'il faisait extrêmement chaud au Faust, parce que la clim n'existe pas apparemment. Non. On reste jusque fin août et on part début septembre. Et on lâche pas l'affaire quoi. On dit story time, mais en fait c'est que Paris. Les cours n'avaient toujours pas repris et du coup on voulait profiter un maximum. Et c'est pour mon anniversaire, Ouais, donc on Ouais. part le 9 septembre. le 9 septembre. On passe pas un voyage de ouf en vrai. Non. Genre le voyage est bien, mais genre c'est un peu la désillusion. On se rend compte que bah, c'est septembre. C'est septembre et qu'on va rentrer et que tout ça commence à prendre fin. Et puis on rentre. On fait le ask Oui, en on- rentrant. Et on revient sur Paris pour danser avec les stars. On a été invité par Bilal Hassani. Ouais. Bilal. Hello les poppers. Bilal Hassani. Hello les pop girls. Ah bah j'ai je te dis. Et là on se rend compte que bah, genre l'été est mort comme dirait Kalika. Et du coup bah, on arrive vite à aujourd'hui où il se passe plus grand chose. Il se passe plus grand chose, on est un peu démotivé. Mais on n'a pas envie de lâcher YouTube, on n'a pas envie de lâcher tout ce qui s'est passé grâce à YouTube. Et on a l'impression que c'est ce qui arrive. Ouais. Et on n'a pas envie, on a envie que 2022 soit encore plus intense que 2021. Parce que pour nous, enfin maintenant moi je vois 2021 comme l'année où genre on est arrivé, où Pop Talk on est a né, posé et le drapeau. on était en mode ok, ça c'est Pop Talk, vous en faites ce que vous voulez, mais en 2022 en tout cas, vous allez la pull up, la Pop Talk. Je veux vraiment qu'en 2022, on arrive à nos fins et à vraiment monter, et à build something et nanana. Après je suis très fier déjà de ce qu'on a build en même pas un an. Mais voilà notre année. Une année grâce à YouTube. Full tea, genre je veux pas être dramatique, mais genre sans YouTube, genre je sais pas où psychologiquement où j'en serais. Et du coup voilà, ça c'était notre année 2021, ça m'a fait du bien de faire une petite rétrospective. Ça m'a fait du bien, ça remotive en fait. C'est ça qui est C'est génial. ça le truc, parce que genre C'est que parfois on oublie à quel point ce qu'on a vécu est incroyable. stay with us. Parce qu'en plus vous êtes pas prêts. Non, on va give en 2022. Abonnez-vous, hein, merde. Et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur tous nos autres réseaux parce que maintenant On c'est va se fini, réveiller. on y est. Et à très très vite. Bisous les girls. Hey lady, drop it down. One thing is happening, so booty shaker.